Bonjour tout le monde, bienvenue à Artistes à suivre. Moi je m'appelle Victoria Milroy et je suis artiste plasticienne. Et depuis 10 ans, je suis aussi coordinatrice de l'événement Artistes à suivre. Alors Artistes à suivre, c'est une manifestation d'art visuel. Ça fait 10 ans cette année que ça existe. C'est organisé par l'association Artistes et Chemins qui a pris le relais d'un événement qui s'appelait les Chemins des artistes, qui a commencé en 2009 dans la Haute-Vallée de l'Aude. Donc je suis Cathy Pêche, je suis présidente d'Artistes à suivre depuis 10 ans. Donc c'est une 10e édition que je trouve particulièrement riche à tous égards. Le nombre d'artistes, la qualité des œuvres que j'ai vues jusqu'à présent, je n'ai pas encore tout vu. Et voilà, et la satisfaction et des artistes et du public, je ne veux pas faire 3 pas sans qu'on me félicite, j'en suis très contente, mais ça n'est pas que mon travail, c'est le travail de toute une équipe. Nous sommes une dizaine. Alors depuis 3 ans, on fait une résidence avec les scolaires, parce qu'on estimait que ça ne suffisait pas de mettre des expositions, il fallait aller dans les écoles. Pour les enfants, c'est très très important. Et du coup, on a des artistes qui vont travailler avec les enfants et qui ensuite montrent le travail qu'ils ont fait avec eux dans une exposition spéciale. Cette année, il va être à Quillan. Et c'est l'artiste Tiffany Vallier et la danseuse Audrey Desbois qui a travaillé depuis janvier avec les élèves de l'école primaire Paulin Nicolo. Et donc ce travail va être montré à la Cigale. On est très contents et on remercie beaucoup ces artistes qui s'investissent beaucoup avec les enfants. Et cet accès à l'art, c'est pas simplement de venir faire quelques ateliers, c'est vraiment d'apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est d'être artiste, le travail de début à la fin, c'est-à-dire les enfants sont impliqués dans l'accrochage de l'exposition, les permanences de l'exposition, pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est d'être artiste, que c'est un métier. Et donc vendredi 11 mai, on va avoir sur 4 villages, donc Quillan, Fa, Alette-les-Bains et Cuisin, des visites scolaires. Donc on a invité les écoles. Ils vont venir visiter des artistes différents qui exposent sur ces villages. Artistes à suivre en collaboration avec Art Vivant et puis aussi en collaboration avec... Bon, il y a trois organismes. Il y a l'association Artistes à suivre, il y a Art Vivant 11 qui a surtout contribué pour l'arrivée le spectacle de Audrey Desbois, le spectacle qui a eu lieu à l'espace Qatar, et puis surtout la mairie qui a financé l'ensemble, qui a permis la mise à disposition de la salle, le financement du spectacle d'Audrey à l'espace Qatar, que toutes les écoles qui ont vu et qui ont fait. La mairie a également financé les RIT, ce qu'on appelle les résidences d'artistes, la résidence des artistes pendant 2 jours à l'école. Et le produit de la résidence, c'est ce qui est là. C'est ce que vous avez expliqué. Alors la base, c'était des parcours pour visiter les villages, pour valoriser les territoires à travers les ateliers d'artistes. Aujourd'hui, Artistes à suivre est devenu un vrai moyen pour valoriser l'art visuel dans tous ses aspects dans le milieu rural. Alors ça veut dire qu'on a un appel à candidature, on a des artistes qui viennent d'un peu partout, en France et en Europe. Des fois même d'ailleurs. On a aussi une quinzaine de communes qui sont partenaires. En général, on inclut une dizaine de communes par an. On change légèrement les circuits. Et ces communes-là se démènent pour recevoir les artistes dans des lieux qu'on appelle des galeries éphémères. Alors c'est des salles communaux, des églises, des fois des galeries. Il y a des galeries complètement insolites, que ce soit à Bougarache, à Cassaigne, qui ont des lieux inattendus et merveilleux à découvrir. Et tous ces lieux différents sont habités pendant 4 jours par des plasticiens, que ce soit de la photo,
de la peinture, de la sculpture, des installations, de la vidéo. Et ça fait de notre petit coin de la Haute-Vallée un vrai lieu d'art contemporain pendant 4 jours. Alors cette année, nous avons reçu près de 300 candidatures. C'est-à-dire que 300 artistes ont souhaité rejoindre Artistes à suivre, et c'était des candidatures qui venaient de tous les coins de France et même de l'étranger. Hi, my name is James O'Hanlon. I'm originally from Ireland, spent many years working in the UK as an artist. Nous sommes arrivés à construire 69 expositions, ce qui est beaucoup, mais voilà, 69 expositions de qualité. Le jury, c'est un jury qui se renouvelle chaque année. On y tient, comme ça permet d'apporter chaque année une sélection, de proposer une sélection différente, avec une tonalité différente. Alors certains artistes, on les voit revenir d'une année sur l'autre, et puis il y a les nouveaux. En gros, c'est un tiers d'anciens et 2 tiers de nouveaux. En tout cas, je pense que cette année, c'est ça. Toutes les disciplines de l'art actuel sont représentées. En tout cas, toutes sont acceptées. Et on peut organiser une performance, et à ce moment-là, les gens portent une robe, mais ça reste une robe sculpture, une présentation, un événementiel. Là, c'est pas, on va pas faire la cuisine avec. Ça reste toujours de la sculpture, mais comme c'est sur un mannequin, ça peut être sur une personne, sur vous, voilà. Après, on a forcément des cafés, des restaurants, des hôtels, des chambres d'hôtes qui sont partenaires, qui sont sponsors, qui soutiennent la manifestation et qui se retrouvent parce qu'on a de plus en plus de visiteurs qui viennent d'ailleurs. On a des personnes qui viennent de Toulouse, de Belgique, de Montpellier. La manifestation, aujourd'hui, je pense, on peut dire, participe largement à l'économie locale, à son petite échelle, bien entendu, mais quand même. Donc, ça va bien au-delà de simplement regarder l'art ou même vendre quelques tableaux. Ça a des retombées pour l'économie locale dans l'hébergement, dans la restauration et au-delà, parce que les gens y restent 2 jours, 3 jours, peut-être ils vont aller visiter le château d'Arc, l'abbaye d'Alès-les-Bains. Les habitants qui s'investissent vraiment avec les artistes, qui les accueillent dans leur maison, qui les aident à s'installer. Et tous ces croisements entre des populations différentes, des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui sont sur place, ça permet aussi de créer un lien social entre les habitants. Entre les habitants et les visiteurs et les artistes, entre les artistes entre eux, qui ne se connaissent pas nécessairement et qui aussi se rencontrent sur le festival puisqu'on leur demande d'être présents pendant les 4 jours. On leur demande aussi de venir prendre des repères, de rencontrer la population. Donc il y a une dimension humaine qui est essentielle pour nous et qui est vachement valorisée. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est une toute petite équipe et donc c'est pour ça qu'on fait des partenariats avec d'autres associations et ça c'est important pour nous parce que ça nous permet aussi d'associer d'autres formes d'art, même si l'art visuel c'est vraiment le domaine dans lequel nous nous intéressons. Les autres formes d'art comme le théâtre, comme les lectures, la danse, la musique, tout ça on inclut dans le programme, mais c'est pas nous qui l'organisons. C'est des cafés culturels, c'est l'ATP de l'Aude qui fait venir un spectacle de théâtre, c'est Art Vivant 11 qui accompagne une danseuse qui vient faire des performances sur le territoire. Et donc, comme ça, on a aussi un lien avec d'autres professionnels qui connaissent leur métier aussi et qui amènent
amène des artistes de qualité sur le festival. Sans que pour autant, nous, on dédie trop d'énergie là-dedans, même si on participe largement aussi à recevoir, bien sûr, tous ces spectacles. Donc ça, c'est un peu le phénomène artiste à suivre. Après, ce qui est primordial, c'est que bien sûr, les artistes trouvent leur public et que le public trouve leurs artistes. Mais quelque part, si on fait bien notre travail, ça va tout seul. On a des artistes fabuleux, donc forcément, les amateurs d'art, ils commencent à le savoir et ils viennent. Ils découvrent des artistes qu'ils aiment bien et ils reviennent. Et donc, grâce au bouche à l'oreille, on a de plus en plus d'amateurs d'art, des collectionneurs, des galeristes qui viennent. Et forcément, chaque artiste, ils ne vont pas nécessairement chaque année, mais sur 59 artistes l'année dernière, je pense qu'on avait plusieurs installations, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à vendre. Et il y avait peut-être 10 artistes sur la totalité qui n'ont pas vendu. Donc ça veut dire qu'il y en avait presque 50 qui ont vendu. Donc pour nous, ça c'est quand même quelque chose.